Si vous êtes prêts ou prêtes, on dit Amen, comme ça je vais lire. Amen. Mais, ce que j'ai contre toi, la raison pour laquelle tu ne prends pas soin de ta famille, la cause pour laquelle tu ne prends pas soin de ta famille, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Alors, comme moi, Dieu, ce matin, je suis venu pour prendre soin de ta famille, voilà ce que tu dois faire. Souviens-toi donc, d'où tu es tombé, répands-toi. Amen. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier dans sa place, à moins que tu te répandes. L'amour. Comment tu as renié ta famille? Comment tu ne prends pas soin de ta famille? Nous allons continuer dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 22 à 33. Suivez dans vos Bibles. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33. Je vais lire. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Amen. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Yes. Pardon. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, et ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 6. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur. Dis avec moi. En l'instruisant selon le Seigneur. En l'instruisant selon le Seigneur. Encore une fois de plus. En l'instruisant selon le Seigneur. Je continue, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Pour en finir, prenons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3. Si vous êtes là, je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3.
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai annoncées, données plutôt. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, Amen. et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Amen. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Fermons nos Bibles. Nous allons prier maintenant pour les familles. Mais avant de prier, je voulais dire à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, c'est une matinée, c'est une journée, c'est l'année, c'est le mois des familles. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes en train de parler de la famille. La famille est sacrée, la famille est très importante, et nous comprenons très mal à ce qui concerne la famille. Nous tous qui venons de l'Afrique, oui, nous tous qui venons de l'Afrique, on avait cette ignorance de dire que quand nous parlons de la famille, nous voyons le père, la mère, les enfants, la tante, l'oncle, le neveu, cousin, nièce, Abraham, tout. Non, ça c'est pas la famille. Quand nous parlons de la famille, La restreinte. dans le vrai sens de la famille, nous voyons le père, la mère et les enfants, point barre. C'est ça la famille. Le reste, ça vient après. Amen. Amen. C'est ça la famille. Alors, ce qui caractérise la famille, il y a deux choses. Il y a d'abord l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'abord l'amour. L'amour des pères